Alors les amis, une nouvelle petite vidéo. On a un petit carton qui est arrivé là aujourd'hui. Et on va s'occuper de la protection du moteur. Alors ça vient de Deux Wheels Company. C'est des Allemands qui vont nous faire des caches moteurs. Des protections moteurs de bonne qualité. Ils ont sorti ce modèle 2000 pour la 2021, MT-09 2021 évidemment, en 4 morceaux. Voilà, ils fournissent absolument tout avec, les vis, tu vois, chaque pochette a ses propres vis, c'est pas mélangé au milieu d'un sachet. Et les washers, c'est-à-dire les rondelles en acier inox. Ok. Voilà, donc on va ouvrir tout ça. Je me demande si je vais garder ces boulons là. Ok. Faut que je vois ça. Tu vois, il y a des longueurs différentes. Je sais pas si tu l'as vu là. Tu vois, ça a des différences de longueur en fait, de boulons. Voilà, faudra faire gaffe. Tu vois, à chaque fois tu as des boulons, là c'est la même longueur. Et puis là c'est pareil. Bon, celui-là il est assez spécial, c'est la partie où tu as l'arrivée d'eau en fait, de la pompe à eau. Alors qu'est-ce qu'il donne comme mode d'emploi? Parce que c'est toujours intéressant de savoir si on a un mode d'emploi. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Tu vois, ça par contre, à chaque fois c'est la galère leur histoire de mode d'emploi, parce que là c'est écrit en tout petit, c'est en anglais, bon c'est pas trop grave, mais c'est en tout petit. J'aurais préféré qu'ils nous donnent le mode d'emploi au format PDF, tu vois, sur internet, qu'on puisse agrandir, zoomer, traduire, tout ça quoi. Ok. Et puis là, ils te disent dans quel sens il faut mettre les rondelles. À l'intérieur et non pas à l'extérieur des caches. On les met pas de ce côté, mais on les met par l'intérieur. C'est ce qu'ils disent là. Ok, donc c'est à l'envers. Ok. Ça va encore. Par contre, moi, ce qui m'embête un peu, c'est cette partie-là. Pour la pompe à eau, ils indiquent qu'il y a des rondelles en cuivre. D'accord ? Il y a une rondelle en cuivre au niveau du boulon à l'extérieur, en fait, de ce côté-là. Et il y a une rondelle en cuivre à l'intérieur, donc côté moteur. Et si je regarde bien dans ce qu'il nous donne, alors qu'il y a écrit with supplied Cooper, donc ça veut dire que c'est prévu. Moi là je les vois pas. Ok, il n'y a pas de truc en cuivre là-dedans. Et on va regarder au niveau pompe à eau. Si tu regardes bien, il n'y a pas de rondelle en cuivre du tout. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En général, les rondelles en cuivre, on n'utilise pas celles qui ont déjà été serrées, parce que c'est quand on serre une rondelle en cuivre qu'elle va prendre la forme et toutes les aspérités, tout ce qu'il y a sur les deux parties qu'on doit serrer ensemble pour étanchéiser évidemment la pièce. Donc ça veut dire qu'il va me falloir des petites rondelles comme ça. Il va falloir que je mesure diamètre extérieur, diamètre intérieur, épaisseur, et que je vais commander ça sur internet, j'imagine, parce que là je les ai pas. Alors déjà il nous faut des rondelles en cuivre. Tu vois, je les ai commandées, je les ai reçues. C'est du 6 par 12 par 1 mm en fait. 6 mm c'est le trou du milieu, donc diamètre intérieur 6 mm, diamètre extérieur 12, et 1 mm d'épaisseur, et c'est du cuivre. Ok. Alors pour ce qui est des vis là, ça me plaisait pas trop, donc j'ai commandé des vis en métal 12,9, voilà, de chez Fix et Vis. Ok, il faut pas se tromper, mais bon, voilà, j'ai acheté pour chacune, il y a sa vis, donc c'est du 12,9, c'est de l'acier mécanique automobile. Ok, noir. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Ok.
c'est du M6. Donc pour le cuivre, on en a besoin que pour cette partie-là, j'ai besoin que de 2 rondelles, hein, mais tu les achètes pas par 2, tu les as par stock. Ok, bon bah là on est parti. Hein. Alors il nous faut quoi comme matériel? Une clé à 6 pans numéro 5, d'accord. Une clé dynamométrique pour resserrer les boulons, sauf si vous avez la maîtrise avec les mains là, mais bon, 10 Nm, c'est quasiment tous du 10 Nm, je vérifie sur le mode d'emploi, c'est du 10 partout, voilà. Donc vous mettez à 10 Nm et puis vous êtes peinard quoi, c'est pas la peine de se prendre la tête. Donc voilà, avec raccord, etc. Tiens, j'ai pas ramené la numéro 5 en raccord, je vais la chercher. Ok, bon ben alors on y va, on attaque ça, on va d'ailleurs commencer par la pompe à eau, je pense. Commencer par elle, et puis on fait le reste au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Alors, pour la pompe à eau, on va devoir enlever cette vis-là, celle-ci, celle-là, et celle qui est en dessous, d'accord? Et celle qui est en dessous, tu vois, pour pouvoir la dévisser et la visser, bah, on a ce collier qui gêne, on est d'accord? Donc, le manuel, il nous dit de dévisser, de faire pivoter évidemment la vis vers le haut, comme ça va nous permettre d'accéder à ce boulon et à pouvoir le défaire, on est d'accord. Ok, et ensuite on le laissera vers le haut puisqu'il y a une encoche qui est prévue ici pour laisser passer justement le collier de serrage. Mais moi je trouve qu'il va être à l'envers en fait. Si je laisse cette vis, elle va être vers le haut. Donc je préférerais peut-être enlever le collier, le faire pivoter à l'envers pour qu'il y ait la tête de vis qui aille dans ce sens. Ce sera plus cohérent avec l'encoche qui est là, la découpe. Okay, donc c'est ce que je vais faire. Tout de suite. Voilà, je dévisse tout simplement. Si ça fuit un peu, ben ça fuira un peu. On s'en débrouillera par ailleurs. Tu vois, on essaye de décoller ça. On continue à dévisser. C'est décollé là. Et par contre, il faut évidemment bouger un peu. Donc tu vois, si je le mets comme ça, la vis elle va être à l'envers, on est d'accord. Donc je préfère tout démonter le collier et l'inverser. Donc c'est ce que je fais là. Voilà. J'enlève cette vis carrément. Hop, c'est sorti. Donc tu enlèves ton collier. Là, ça fuit un tout petit peu, là j'ai de l'eau sur les doigts, mais c'est pas grave. Je l'inverse comme ça. Tu comprends maintenant? Voilà, est-ce qu'on voit bien? Et là, cette fois-ci, on va avoir forcément la vis de serrage du bon côté en fait. Voilà. Je la resserre, on va voir que ça va pas me gêner pour ce boulon-là. Et en dessous, j'ai libéré. Donc le mieux, c'est de faire ça. Voilà, on serre gentiment, c'est fait. Ok. Donc là, je me suis libéré la partie basse du boulon qui est là, qui est planqué en dessous. Eh bien, on enlève tout ça, ça va couler un peu, je peux vous le dire tout de suite. Ce qui serait judicieux de faire, c'est déjà de préparer la pièce avec les boulons qui vont dessus. Donc ici, on va avoir un 25 mm de long, ici. Je te montre, 25 là. Ici, c'est du 50, 50 en bas et 25 à droite. D'accord ? Donc je les prends, je les place déjà avec leurs rondelles, puisque les rondelles vont à l'extérieur. C'est parti. Donc voilà, j'ai préparé mes boulons avec leurs rondelles, d'accord, telles qu'elles ont été fournies. Et celle-ci, il y a donc 2 joints en cuivre. Un à l'extérieur et un autre à l'intérieur ici. Enfin, on ne va pas le voir, mais il y en a un deuxième ici, le joint en cuivre. J'en ai mis 2. Un de ce côté et un de l'autre côté. Tu vois, c'est sur ce boulon-là, et on voit bien le joint en cuivre. Il y a le même ici, on fera la même chose tout à l'heure pour ce carter-là moteur. Il y a un joint ici en cuivre. Donc on démonte maintenant qu'on a prépositionné nos vis, c'est pour aller plus vite en fait, c'est pour ne pas perdre du temps à les placer pendant que s'il y a du liquide de refroidissement qui coule. Donc là c'est parti. Je vais commencer par celle-ci.
pas obligé de commencer par celle du bas, hein. C'est du 10 Nm hein, le serrage, hein. C'est pas... Voilà, on se trompe pas de vis. Hop, celle-là elle est serrée, mais c'est de toute façon du 10, pas de problème. Ok, je vérifie que c'est bien desserré. Il me reste une en dessous, et ça va forcément couler un peu, c'est normal. Voilà, tu vois, ça coule. Donc j'ai un peu, c'est pas 200 litres, ben tiens, je vais commencer par elle. Voilà, on gomme pas les vis. C'est pas grave, on remettra du liquide de refroidissement. Voilà. Voilà. Hop. Et la dernière en dessous. Qui est un peu plus difficile. Voilà, et bien on la chope. Et on repositionne, cette fois-ci, eh bien, alors, tu as les vis les plus longues, qui doivent rentrer en premier, hein, c'est logique. Voilà, on essaye de tout faire passer gentiment. Voilà, c'est ce qui se passe. Hop, la dernière en dessous. On va commencer par celle qui fuit. Voilà, on approche les vis. Voilà, c'est assez simple, hein, en diagonale. La dernière, l'avant-dernière, on a celle du dessous qui est là. Voilà, sans forcer, hein. Donc évidemment pas de clé à choc ni rien là-dessus, hein, on a compris. Ok, on rapproche les vis et on serrera à la fin. Voilà, là je tourne ça à la main gentiment. Voilà, donc tu vois celle-là, hein, pourquoi est-ce que je l'ai placée là? Et après on peut l'orienter un petit peu mieux, hein, évidemment. Hein. Si tu veux la rapprocher, bon, je peux quasiment pas la bouger. Ouais, c'est tant mieux, donc ça risque pas de couler. Ok, donc là, clé dynamo, réglée sur 10. Ok, j'ai déjà fait le réglage. 10 ici, 0. En serrage, je vérifie que c'est le bon sens. Oui, donc on y va. Bon, je vais commencer par là. Voilà, c'est du 10, hein, on y va mollo. C'est que de l'alu. Voilà. Voilà, et la dernière. Si je la chope, elle est là. Voilà, donc c'est du 10. C'est fait, terminé. Donc tu vois... je vérifie, oui, non. Tu vois, là, il y a une rondelle qui est tombée. Vous avez vu? Donc c'est pas bon. Et c'est celle du bas, en fait, qui est tombée. Très certainement. Donc je vais la ressortir. Et ça, c'est pas bon du tout. Tu vois, si tu as une rondelle qui tombe, il faut redémonter, frérot. Donc on recommence. On desserre ça. C'est ça le truc. Petite histoire de rondelle à placer derrière, mais on est obligé puisqu'elles doivent serrer le carter en fait. Je l'ai pas vu tomber. Donc on recommence. Monter, hein, tu dévisses un peu, tu sors la vis et tu essayes de passer en dessous, c'est ce que j'ai fait. Et après on refait le remontage, hein. T'as pas besoin de tout enlever. Hein, ça n'a aucun sens. Hein. L'essentiel c'est d'avoir les rondelles à leur place. Et on resserre tout ça. En 10, pardon. Voilà. 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 Et la dernière. Qui est là.
Voilà, je revérifie. On est d'accord. Donc là, c'est mis en place de ce côté. Ok. On va vérifier qu'il n'y a pas de fuite, évidemment. Donc je vais juste passer un petit coup. Ok, alors puisqu'on a fait celui-ci, on va passer à celui d'à côté, hein, évidemment. Donc il va venir là. Ok. Tout simplement. Donc là, on va avoir une vis, 2, 3 et la quatrième qui est juste ici, qui est là. Donc celle-ci, tu vois, que je te fasse pas de bêtises. J'ai pas besoin de la démonter, hein, je t'avais dit des bêtises tout à l'heure, hein, celle où il y a du cuivre, hein, donc j'ai pas besoin de la démonter. On va juste faire les 2, 4, d'accord. Donc rebelote, on va prépositionner, toujours 10 Nm hein, pour le serrage. Hein. Là on va avoir, ici c'est un boulon de 35 mm, 40 mm, et 2 x 50, d'accord, donc 50, 50, 40 et 35, il ne faut pas se tromper. On prépositionne comme je viens de le dire, donc 2 x 50 comme ça c'est fait, hop, et 35 et 40, donc 35 elle est à gauche et 40 elle est là, donc je les ai prépositionnés. Hein, les boulons ils sont à l'intérieur, là j'ai les rondelles que je vais mettre derrière, ok. Et il faudra évidemment veiller à ce que ces rondelles soient bien mises en place et ne tombent pas derrière comme vous l'avez vu tout à l'heure. Tout est là. Ok, on est obligé de mettre les rondelles derrière. On pourrait prendre un peu de graisse pour les coller, tu vois, pour les pré-coller entre guillemets. Hein, ça va rien changer, hein, pas de problème quant au serrage. Donc je vais l'éloigner de là, parce que là c'est de l'huile en fait qui va sortir, si quelque chose sort. Donc on va éviter de tout dégueulasser. Donc c'est parti, on commence par celle-là. C'est toujours du 10 Nm hein, de couple, hein. Donc pas la peine de forcer comme une bête, et puis surtout évitons de rayer. Puis là c'est les deux du bas. Voilà, et la dernière qui est là. Ah la vache, c'est du 10 ça aussi? Ah oui, c'est du 10 partout. Celle-là elle est serrée bizarrement, hein, purée. Elle est en force en fait. Tenant. J'aime pas quand ça force comme ça en fait. Une vis, franchement elle force, hein. Oh la vache. On va y aller mollo, pas trop la chauffer. On est rentré en force, hein. Mince. C'est bizarre, franchement. Allez, je dévisse et je vous reprends. Alors, je confirme qu'il y a bien des micro-gouttes d'huile qui tombent. Le mieux, ce serait d'avoir un stand de garage, j'imagine, inverse, parce que là, il y a une petite goutte qui tombe. Hein. Bon, c'est pas des litres, hein, donc tu vois, voilà. Hop, donc on remet en position maintenant les nouvelles pièces. On n'oublie pas de pas paumer, comme je l'avais dit, les rondelles. Donc les plus longues vont rentrer en premier. Et ensuite on se rapproche pour les autres. Gentiment. Comme ça. Celle du haut. Voilà, et puis je vais commencer par celle qui est en train de fuir là en dessous. Et qui était d'ailleurs étonnamment la plus dure à enlever. Pas très bien compris. Voilà, je vais repositionner. Je vérifie, il n'y a pas de rondelles qui sont tombées. Donc là, ça me va. Ça rentre tout seul. Hop. Tu vois, tu fais tout à la main. Hein. Là, j'ai un peu d'huile sur les doigts à cause de la vis du bas. Et puis, c'est elle qui nous embête un peu. Donc, on va serrer celle-ci, et je te le dis, c'est la plus dure. Alors je prépositionne déjà tous les boulons en face des trous sans les serrer pour être sûr d'être droit en fait, hein. D'accord. Donc voilà, j'ai pas serré, juste positionné au plus proche. Voilà, c'est fait. Et je m'occupe de celle-ci qui était quand même sévère, hein, à défaire.
Je vérifie hein, que je la serre bien parce que comme elle était dure à mettre. Tiens, c'est fini. Ok, donc on va serrer tout ça au couple. Tu vois, je vérifie bien qu'il n'y a pas d'huile qui coule. Ok, on serre au couple. Je commence par elle. C'était assez simple pour elle. Voilà. Voilà. Hop, voilà. Voilà. Ok. Et celle-ci, il faudra quand même la checker. Qu'il n'y ait pas d'histoire. Étonnamment, elle était assez dure à dévisser, tu vois. Donc, celle-là, on va quand même la vérifier. Hein. Fera attention. Là, je regarde. Ok, j'ai pas de fuite. Donc, de ce côté-là, c'est fait. On va passer de l'autre côté. A priori, tout est ok. Mais bon, on surveillera. Il faut bien vérifier l'huile, vérifier l'eau aussi. Hein, s'il n'y a pas de fuite, évidemment, dans les premiers kilomètres. Hein, s'il n'y a pas de problème, c'est fait. Mais si tu vois qu'il y a un petit problème, il faut vérifier tout ça, tu vois, resserrer à la limite, mettre des joints cuivre, hein, si tu sens que ça va pas, 2 joints cuivre là et c'est terminé, hein, il n'y aura pas de fuite d'huile, hein, comme pour le système qui a été mis en place pour la pompe à eau. Hein. Si tu as deux joints cuivre terminés, hein. Ok. Bon bah on va passer de l'autre côté alors, c'est parti. Alors on va commencer par celle-ci. Tu vois, ça va venir là, comme ça. Ok. Hop, hop. Donc 1, 2, 3, 4. C'est toujours du 10 Nm. Donc, comme d'hab, c'est parti. Je vais prépositionner les boulons. Ici, il me dit que je vais avoir 25, 25, 25, 25. J'ai du 25 partout. C'est assez simple. Donc on prend nos boulons de 25, toujours les mêmes noirs qui sont là, et je les installe là tout de suite. Alors je regarde les boulons, hein, c'est du 20 là, donc d'origine c'est du 20, et nous on met du 25, on rajoute 5 mm finalement à chaque fois. Voilà qui est fait. Donc avec nos petites vis et les rondelles prépositionnées, on se met en face des trous, comme on dit, et on vient placer tout ça en face, gentiment, tranquillement, pas de faire tomber les rondelles. Voilà, et on commence à visser tout doucement, que tout soit en place. Ça doit rentrer tout seul, hein. Si ça rentre pas, c'est que tu vas foirer le pas de vis. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait ça à la main, gentiment. Avec des outils qui sont pas très puissants, tu vois, hein, ça c'est pas très puissant en fait. Donc voilà, je regarde bien que tout est ok. Et on va se rapprocher au maximum. Voilà. Ça pince pas le câble. On est d'accord. La dernière. Voilà, je rapproche encore. Voilà. Ok. Là, j'ai l'air pas mal. Peut-être un peu celle-ci. Non. Ok. Avec mes petits doigts, tu vois, j'ai pas la force des 10 Nm, hein, comme ça, serré avec les petits doigts comme ça. Ensuite, la clé dynamo. C'est parti. On n'a rien bougé, c'est toujours du 10. Je l'avais vérifié au début, rappelez-vous. Tout doucement.
Voilà, on s'arrête dès que c'est ok. Tu vois que c'est pas évident à la main, tu peux pas en fait. Voilà. J'espère que vous voyez tout. Tu vois, j'ai mis une rallonge pour ne pas rayer le moteur. Il fait mollo. Ça se rapproche en fait. Tiens, elle est longue celle-là. Voilà. Et la dernière. Et voilà, je vérifie celle-ci. Ok, et celle-là. Ok, on est d'accord, 10 partout. C'est fait, c'est positionné. Ok. Il ne nous reste plus que la plus grosse partie. Alors pour ce cache-là, il va déjà falloir enlever ce cache. Pour l'enlever, il faut dévisser ce boulon-là et celui qui est là. D'accord? Donc on les enlève tous les deux. Ça va enlever le cache et on remet ces boulons en place. D'accord? Donc c'est juste pour enlever ce pare-chaleur finalement qui a été mis en place par Yamaha. C'est parti. Et il est long quand même. Bon. Voilà, c'est toujours du 10, tu vois, c'est serré. Des fois, c'est ça qui est étonnant, c'est que c'est un peu plus serré les boulons. Je sais pas pourquoi. Puis tout à l'heure, ça s'est enlevé tout seul, et puis là, c'est un peu serré. Alors, il faut que j'aille chercher celui qui est au fond là-bas. J'aime pas trop utiliser ma clé dynamométrique pour dévisser, desserrer les boulons. Donc, je vais aller chercher une autre clé. J'arrive. Voilà, donc on va prendre celle-là et on va desserrer. Tu vois, gentiment. Ah oui, c'est fou, c'est vachement plus dur en fait. Étonnamment. Là, je suis obligé quand même. Bizarre. Bon, après, on va les remettre. Donc voilà. Et celle-ci. Je continue à la main. Pas de souci. Ah la vache. Elles sont vachement serrées, celles-là. Pas pourquoi. Ok, on récupère cette vis et on récupère celle qui est là-bas. Voilà, c'est les mêmes longueurs, il n'y a pas de problème. Et normalement lui, il sort tout seul. Ah bah non, il y a une troisième vis là. Ils en ont mis une troisième cette fois. Ok, contact. Eh ben on va l'enlever. Donc t'en as pas que deux, t'en as trois là. Allez, on enlève. Voilà, doucement. Oups. C'est fait. Ok. Donc j'enlève ce cache et puis pour la première fois tu vois à quoi ça ressemble. Et là-dedans il y a une mousse. Ok. Il y a une mousse en plus. Est-ce que la mousse on la récupère? Elle est collée, donc pas la peine d'essayer. Alors je vérifie un truc parce que là j'ai enlevé cette vis. Est-ce que j'aurais besoin de cette vis pour placer le cache? On va voir tout de suite. Tiens, tu vois, pas besoin de la remettre celle-là puisque je vais en avoir besoin. Par contre les deux autres je vais les remettre tout de suite. Ok. Toujours en 10. n'a rien bougé. Voilà, et pareil là-bas au fond. Voilà, du 10. On va pas plus loin les amis parce que c'est de l'aluminium, tu vois, et c'est pas traversant, donc tu peux casser en fait la fixation. Hein. Faut pas forcer, ça sert à rien du tout. Toujours y aller mollo en fait. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à enlever? Donc celle-ci est déjà enlevée. On positionne ça là. Et donc il faut qu'on enlève, tu vois, une là, une, deux et trois. Une, c'est juste hein, quand même. Hein. C'est juste. Ça devrait y aller, a priori j'espère. Là je pousse un peu pour voir comment ça va rentrer. Je trouve que c'est un peu juste hein, quand même. Hein. Je ne crois pas que... J'y crois pas trop là, parce que tu vois je suis quand même assez loin en fait. Tu vois du boulon. Bizarrement. Je suis un petit peu loin du boulon. Là ça touche, pas de problème. Ici je touche en haut là tu vois, mais je suis décalé. Je suis pas pile en face.
Par contre là, pas du tout. Moi j'ai quelque chose qui touche. J'ai le fond là qui touche du casier. Hein, tu vois. Là j'irai pas au fond. Et puis là encore moins hein, sur ce boulon. Tu vois, quand je regarde l'original, tu vois ce qui touche. Voilà, l'original. Tu vois, lui il est fixé différemment, donc ça passe. Mais celui-là, c'est un peu bizarre. Il n'est pas assez profond en fait. La profondeur là du moule n'est pas suffisante, clairement. Je sais pas si tu m'as entendu, mais je disais que la profondeur du moule n'est pas suffisante. Tu vois, c'est pas possible ça. Non, ça peut pas aller comme ça. Sauf avoir une cale métallique à placer là, mais j'ai l'impression que l'anthrax, il est pas en position en fait, tu vois. Je suis pas du tout en position. Ok, bon ben je vais pas mettre celui-là. Je peux pas mettre celui-là en fait. Complètement. D'accord les amis? Donc pour l'instant les modèles qui sont vendus, et je vous rappelle que si vous regardez bien, c'est exactement le même moulage que GB Racing et compagnie, hein. C'est exactement le même. Il n'y a qu'un badgeage en fait qui est fait là et qui est vissé de l'intérieur, d'accord. Donc que vous achetiez de chez Deux Wheels Company ou GB Motors, c'est exactement la même pièce, hein. C'est le même fabricant. Alors, je ne sais pas s'il est chinois ou ailleurs, mais c'est le même fabricant. Et le souci c'est que là, tu vois, la pièce, bien elle atteint pas voilà, elle est pas bien foutue quoi. Tu vois, attends, je vais enlever la caméra, je vais te montrer ça de plus près. Voilà, tu vois, quand je le mets là, ici le boulon, il est vachement éloigné. Et là c'est pareil, tu vois le trou où est-ce qu'il est. Donc on peut pas hein, se rapprocher, hein, peu importe ce que tu vas faire. Mais là c'est absolument pas bon. Tu vois, je peux pas forcer, je peux pas pousser plus. Donc ça c'est pas la peine, je peux pas mettre ce cache. Je vais remettre le cache d'origine. Ok, donc c'est bon à savoir. Bah, je remets le cache d'origine et puis je vous reprends. Vous avez vu, hein, il y avait un boulon là, ici, hein, donc j'ai pas remis, que je vais remettre. Et puis il y avait ces deux là, donc on va enlever et puis remettre ça en place, il n'y a pas de problème. Bon, je suis un peu déçu, mais c'est comme ça. Hein. Allez, je remets ce truc en place. Donc voilà, serrage final à 10 Nm pour remettre en place. Okay. Voilà. Et that's all. Donc surprise pour ce cache hein, qui est pas à la bonne dimension en fait. Donc j'ai envoyé un petit mot à Two Wheels Company pour leur dire hein, voilà que c'est pas assez profond en fait. Je pense que le modèle là a évolué et qu'ils ont cru que c'était pareil hein, que la MT-09 2018, j'imagine. Bon, pour le reste, c'est mis en place, même si là, je vois pas trop ce que ça a protégé, j'en sais absolument rien, là, tu vas te dire. Là, partie embrayage, elle est à l'air, hein, comme on dit. Hein. Ok, ils auraient pu mettre le système d'embrayage un peu plus caché derrière, c'est vrai qu'il faut revoir en fait toute j'allais dire l'architecture de la boîte de vitesse qui est, je trouve, vachement exposée en fait. Tu vois, le passage de vitesse et d'embrayage hein, finalement, hein, puisque l'embrayage est là, est vachement exposé. Ok. Bon bah j'ai fini. Donc je vais vérifier le niveau d'eau et je vais rajouter un peu d'eau puisque j'en ai perdu un peu. Et les 3 gouttes d'huile qui sont tombées, très honnêtement, c'est pas ça qui va me faire baisser le niveau, hein, donc ça sert à rien du tout. On peut rajouter 3 gouttes, hein, mais franchement, ça n'a aucun sens. Bah voilà, j'ai fini. Donc voilà ce que ça donne finalement. C'est pas mal, ça s'intègre vraiment très bien à la moto. Hein. Pas de souci. Ok. Et de l'autre côté, on y va. Voilà. Donc la partie de droite, il n'y a pas de souci. Par contre, le gros cache hein, sur la
l'embrayage, et bien voilà, j'ai pas pu puisque la pièce n'est pas assez profonde en fait ici, d'accord, en épaisseur. Donc j'ai envoyé un mot, là je viens d'envoyer un mail à Two Wheels Company pour leur signifier qu'il y avait un problème dans cette partie du kit et qu'il faudrait le redessiner en fait. Voilà, et puis on va voir qu'est-ce qu'ils vont me répondre hein, par rapport à ça. Mais quoi qu'il en soit, vous l'avez vu, et moi je ne peux pas en fait, ça peut pas rentrer en fait, c'est impossible. C'est-à-dire que le couvercle là de l'embrayage, il est vachement plus large. Alors j'imagine que la pièce qu'ils m'ont donnée, c'était l'ancien kit, c'était le kit du modèle 2018, c'est certain. Sauf que ça a changé. C'est-à-dire que là, le boîtier, le couvercle d'embrayage a été redessiné par Yamaha très certainement et il est plus large en fait. Tout simplement, sinon je vois pas d'autres raisons. Voilà, donc c'est terminé, hein, cette vidéo elle est finie, hein, vous voyez. Et à la prochaine, alors la prochaine hein, ce sera les protections fourches et bras oscillants. Que je vais placer, donc la vidéo elle va pas être très longue, sauf que bon vous verrez. Allez, à la prochaine les amis, n'oubliez pas le pouce bleu et abonnez-vous, hein, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire aussi, c'est sympa. Salut les amis.